Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans le tout premier épisode de Avengers Rassemblement, le podcast consacré aux Avengers de Roger Stern, le scénariste qui a écrit le titre de 1982 à 1987 et lui a offert plusieurs de ses plus belles pages. Je suis Isaac, votre barman, et je suis accompagné dans cette aventure par deux spécialistes du Marvel des années 80-90. Tout d'abord, il a été attiré dans ce traquenard après qu'on lui a dit « Ouais, ce sera un super podcast sur les Vengeurs avec Black Knight, Hercule et Vision ». Il a cru qu'on parlait des Avengers de Bob Arras, il était tout content. Jérôme, le Lord of Babylon. Jérôme, comment vas-tu? Eh ben écoute, après m'être remis de cette cruelle déception, ma foi, quand j'ai su la vérité, je me suis dit finalement, prenons-en le parti et allons-y, ça me fait plaisir, je vais bien. Ah bah tant mieux. Il est l'auteur d'une thèse sur Thunderstrike, intitulée « La garde d'enfants au-delà du Bifrost ». C'est Ringside. Ringside, bonsoir, comment vas-tu? Bonsoir, ça va très bien. Bonsoir à Jérôme. Salut. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bonsoir aux gens entre les deux. Et oui, ma thèse sur Thunderstrike, elle est d'ailleurs rééditée aux éditions Plomb. Hein. Je Ouais, vous invite les à aller la Dans la éditions, découvrir. Pléiade. ouais, Oui, la bah collection oui, Traces de pneus. c'est ça, exactement. Ouais. Les éditions de l'obscurantisme. Voilà. Donc, nous allons parler dans cette émission des Avengers de Roger Stern. Alors, pourquoi on a choisi les Avengers de Roger Stern? Déjà, parce que c'est un super titre. Ça, je pense qu'on est tous les trois d'accord. C'est-à-dire que Ah c'est une ouais, bonne période, voire très bonne période, voire excellente période, voire peut-être la meilleure la des meilleure. périodes des Avengers. Ça, on verra une fois qu'on aura tout relu. Et puis surtout parce que c'est un titre qui est à la croisée de tous les titres du Marvel de Jim Shooter. Et le Marvel de Jim Shooter, donc Marvel des années 80, Marvel Universe, on l'aime beaucoup. Et c'est un titre qui, par ses épisodes, par ses créateurs et puis par les événements qui s'y produisent, eh ben, voilà, dépeigne un tableau assez complet de ce qui se passait à l'époque dans les titres Marvel. Donc on pourra aller au-delà des Avengers et puis parler des Spider-Man, des X-Men, des Secret Wars. Enfin, on a une multitude de guest stars qui vont apparaître au cours de ces épisodes. D'ailleurs, première guest star et non des moindres, puisque l'émission lui est consacrée, toutes les émissions, on aura un petit spotlight sur un personnage ou sur un auteur. Et aujourd'hui, le spotlight, ben, c'est sur Monica Rambeau, Captain Marvel, la deuxième Captain Marvel. On le fera en fin d'émission. Mais on le fait aussi parce que voilà, les deux premiers épisodes dont on va vous parler montrent l'arrivée de Monica dans les rangs des Vengeurs. Alors, on va vous parler tout d'abord de Amazing Spider-Man annuel 16, qui est le prélude à la période de Roger Stern sur les Avengers, et puis le premier numéro de Roger Stern sur les Avengers, le numéro 227. Alors, on va commencer tout de suite avec Amazing Spider-Man annuel 16, qui est mis en vente le 31 août 82. Écrit par Roger Stern, dessiné par John Romita Jr., ancré par John Romita Sr., mise en couleur de Stan Goldberg. On retrouve à l'édito Tom DeFalco et éditeur in chef Jim Shooter. L'épisode s'appelle Who's That Lady? Alors pour chaque épisode, on va vous faire un petit topo sur ce qui s'est passé dans le monde à la même époque, et puis chez l'éditeur Marvel et chez ses concurrents, avant d'attaquer le résumé et puis ce qu'on a pensé de l'épisode. Donc, que s'est-il passé dans le monde en août 1982? Pas grand-chose de sympa. J'ai vraiment creusé pour août 82. Voilà, c'est pas un super mois. J'ai trouvé une bonne nouvelle. La gauche met fin à la discrimination qui donnait la majorité sexuelle dès 15 ans aux hétérosexuels et à 21 ans pour les homosexuels. Donc, voilà, fin de la Merci. discrimination. Et puis sinon, rien d'autre, hein. J'ai naissance de Sebastian Stan, donc qui joue le Winter Soldier. Mort D'accord, je me demandais qui c'était. ouais, voilà. Ben voilà, tu sais. Mort d'Ingrid Bergman et de Henry Fonda.
Donc Henry Fonda, hein, 12 hommes en Ah, colère. Il était une fois dans l'Ouest. Ingrid Bergman, Casablanca, Les Enchaînés, bon bref, de sommets de Hollywood. Et en parlant d'Hollywood, au cinéma aux États-Unis sort Vendredi 13 3 en 3D. il était mortel celui-là. Voilà. Ouais, j'aime bien aussi. Et ça a J'ai noté. sûrement inspiré le réalisateur d'un autre film sorti le même mois, Piranha 2, première réalisation de James Cameron. Ouais. Voilà, réalisation qu'il a voulu oublier tout de suite. Mais que tout le monde lui Ouf. rappelle à chaque fois. Mais voilà. C'était- Au cinéma en France, par contre, deux bonnes sorties, hein, Mad Max 2 de George Ah, Miller Ah ouais. et Le Père Noël est une ordure. Donc Ah voilà, ouais. 2 salles, 2 ambiances, mais Ouais. voilà. Qu'est-ce qui est sorti chez Marvel le même mois? Alors c'est sorti de août 82, on est en plein dans l'été et l'été, c'est une période où les 2 éditeurs, blindent un peu les rayons des comic shops, et des kiosques, puisqu'à l'époque ça se vend encore en kiosque, en newsstand. Et surtout, c'est des périodes où on sort les annuals, donc il y a pas mal d'annuals et Jérôme va nous parler des sorties de chez Marvel. Qu'est-ce qui est sorti de bien le même mois chez Marvel? Alors, chez Marvel, qu'est-ce que je vous ai noté? Moi, alors, tout de suite, hein, Spider-Man, le Spider-Man 235, écrit par Roger Stern. Bon, je l'ai noté notamment, bah, on y reviendra, mais Roger Stern, outre les Avengers, c'est aussi Spider-Man, là, et on est dans une saga avec Tarantula, je crois. Ouais, Donc ça, on y reviendra, hein, sur ce que faisait Stern avant d'arriver sur les Vengeurs. On a aussi l'autre équipe, une autre des grosses équipes de chez Marvel, c'est les Defenders, les Défenseurs. L'épisode 111, alors bah, assez particulier puisque c'est un arc, on est en plein dans un arc en fait où les défenseurs se battent contre l'Overmind, un alien qui a contrôlé mentalement toute une équipe qui est l'Escadron Suprême. Et donc c'est à l'issue de cet arc que cet escadron suprême va redevenir bon, gentil, et que va être les bases de la mini-série de Mark Gruenwald, l'escadron suprême, qu'on avait déjà causé dans le ouais, premier épisode du plein de super. ouais. Les épisodes des Défendeurs, c'est bien nul. Je les ai Ouais, vus. ouais, j'ai jamais lu cela et bizarrement, C'est ça me une tente pas des masses, ah, hein, ouais. c'est une plaie, hein. Ah ouais, ouais, tu Je vois, comme quoi des fois le pif il fonctionne quand on dit non, finalement ça me tente pas de le lire. ouais, Par contre, alors ce qui n'est pas du tout une plaie, bien au contraire, on est aussi dans la fin de la mini-série Wolverine, mini-série en 4 épisodes, écrite par, Chris Claremont et dessinée par Frank Miller. Mini-série où, le Wolverine, part au Japon, va tuer, enfin est confronté au père ouais. de Mariko et va le tuer. Et c'est à l'issue de cette mini-série que, Wolverine se mariera, avec Mariko. Enfin superbe, voilà, superbe, Ouais. travail de 1er récit complet scénario. Marvel. Ouais, Mmh. voilà, Mmh. exactement. Et premier récit aussi, solo de Wolverine, il me semble aussi, Mmh. qui donnera lieu à une Exactement. voilà, le premier d'une très longue série. D'une très longue série. Très, très longue Mmh. Et série. inspiration de Wolverine, le combat de l'immortel de James Ah oui, Mangold. C'est oui, vrai. ouais, Ouais. exactement. Tiens, et en parlant de Frank Miller, on a aussi le Daredevil 189 qui est Ouais! sorti. Forcément, hein, du Daredevil par Frank Miller, ça on ne pouvait que le noter, hein, dans le genre très bonne Ouais. lecture de ce mois-ci. On est à la fin du run de Frank Miller, hein, à peu près vers la fin, c'est la mort de Styx. C'est encore Daredevil contre le MMA, il y a la Veuve Noire, on Ouais. arrive vers une résurrection enfin, on pense à une résurrection d'Electra qui est Ouais. morte quelques mois plus tôt. Enfin voilà, ça tue, hein, c'est vraiment là, c'est Miller, il est au top du top en termes de Mmh. dessin, en termes de narration, enfin c'est juste, voilà, c'est du C'est Klaus caviar, quoi. Johnson qui dessine, je crois, à Oui, l'époque. je crois, et Je ouais, sais plus quasiment, ouais, il est Miller fait carrément, Mi ouais, 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 ouais. ouais, Miller ouais, fait ouais, dessiner totalement. Maillot, ouais. Ouais, totalement. On Mmh. verra après C'est sur la le fin de, ouais. C'est ouais, des épisodes qui sont pas apparus dans Strange. non, 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 Ils exactement. ont un peu C'est saboté cette période, ouais, là, ils mmh, étaient totalement, je mmh. crois qu'ils ont été réédités un peu plus tard par Éditions USA, ceux-là, je crois pas. Oui. Ouais, ouais, il y J'ai avait, Elektra Saga Voilà, qui réimprimait en fait tous les passages d'Elektra hein, dans l'ordre chronologique de la diégèse quoi, du mmh. récit, à l'intérieur des comics. Exactement. Et enfin, en tout dernier aussi à noter, chez les X-Men, la période un peu creux des X-Men, c'est
deuxième période de Death Cloakroom et les X-Men commencent à aller dans l'espace et on a l'introduction des Broods, ces aliens quoi, carrément, Ouais. voilà, face aux X-Men, voilà cette longue saga spatiale, véritablement un peu trop longue. Voilà à peu près un peu tout ce que j'ai pu noter, chez Marvel au mois d'août. Ça va, ils géraient plutôt hein, à l'époque. Ah mais C'est tu vois plutôt quand une tu notes bonne. ça, tu te dis: «Ah ouais» et puis des trucs qui Ouais, restent, marquants, hein Ouais, quelques classiques là, hein, et ouais, dans ce ouais. petit cheptel. Si C'était t'étais l'époque où si, Wolverine était cool, hein. ouais, si t'étais lecteur de chez Marvel à l'époque, t'avais ouais. plutôt des choix assez. T'avais l'embarras du choix, on va Tu dire. cassais le Ouais. porte-monnaie. Voilà, là, Ouais. tu regrettais pas tes achats quand tu les prenais. Mais si t'étais lecteur de la concurrence, c'était pas mal non plus, puisque tu as quand même le même mois, donc chez DC Comics, X-Men Teen Titans numéro 1, écrit par Chris Claremont, dessiné par Walter Simonson. Donc, le team-up entre les deux plus grosses équipes du début des années 80. Hein. Mmh. Ouais, Et, crossover entre Mmh. les ouais. 2 maisons d'édition, hein, entre Et puis, DC ouais, et voilà, ouais. Marvel, hein. C'est l'un des derniers qu'ils vont faire. Je me Mmh. demande même si c'est pas le dernier qu'ils vont faire avant les années 90. Ouais. Parce que juste après, ils devaient faire le Justice League Avengers qui a Mmh. capoté par Conway et Perez et qui a été un peu flingué par Shooter. Euh, voilà, qui a montré un peu qui était le patron et que le patron il n'avait pas franchement besoin en fait de bosser avec le deuxième. Quoi. Mais X-Men Teen Titans, moi je le conseille, un super one shot, Ouais. Ouais, franchement. grand spectacle. Ouais, C'est à la fois l'écriture de Wolfman et puis alors, ouais. Simonson Si au on... top avec des super idées, des images magnifiques, enfin, en plus bah, c'est le un lien Darkseid Phoenix Phoenix, Noir, c'est ça grandiose. tue. Ouais, Ouais, avec ouais, des superbes images, si vous arrivez à le trouver parce que, bah, c'est plus du tout en vente, plus du tout ouais. réédité, Mm. ça doit se trouver encore en occasion, hein, Ouais, tu peux trouver de toute façon le X-Men ouais, et Teen Titans, l'album Lug. ouais, 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 tout à fait. En parlant de Darkseid, il y a aussi la Great Darkness Saga, donc la storyline de la Légion des super-héros qui rencontre Darkseid, Ça, c'est qui est excellent. en plein, qui bat son plein à l'époque. Paul Levitz et Keith Giffen, vachement bien. Et moi, mon chouchou du mois, c'est le crossover All-Star Squadron Mmh. Justice League, qui s'appelle, je crois, Crisis sur Terre Prime ou Crisis sur Trois Terres, je ne sais plus, qui fait équipe entre la Société de Justice, la Ligue de Justice et le Squadron des Étoiles. Donc, on part entre les dimensions, entre les époques. C'est Jerry Conway Don Heck sur Justice League et Roy Thomas, Adrian Gonzalez et Jerry Ordway sur All-Star Squadron, qui a droit à son premier annual, qui est une histoire de feu. Parce que c'est l'histoire avec l'entraîneur de boxe qui a entraîné Atom, Wildcat Mmh. et le Ah gardien. Et oui. c'est un super album. Pareil, vous pouvez le trouver pas cher en occasion, celui-là, chez Haredi, je ne sais plus comment ça s'appelait Triple Tragédie ou quelque chose comme ça. Ouais. Mais voilà, super. Donc, un bel été. Si tu Mmh. es fan de Mmh. comics, 1982, un bel été. Belle petite cuvée. Ouais. De quoi parle Amazing Spider-Man Annuel 16? Jérôme, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Oui, cet bien épisode? sûr. Alors, cet annual, en fait, donc on le commence avec Peter Parker, Spider-Man, qui se trouve, à attendre ses amis, Harry Osborn et Liz Osborn, Allen, Liz Allen, est mariée à Harry Osborn à cette époque-là. Mm. Donc il les attend à la gare, tout ça, quand son sens d'araignée l'alerte au moment où il croise une femme, et cette femme à qui on donne le titre donc de l'épisode Who's That Lady? Heu, jeune femme, très attirante du regard, très intrigante. Peter Parker un peu va jouer un peu le pro chevalier. Il considère qu'ils sont dans un quartier un peu craignos, donc il se fait chier, les amis arrivent pas, donc il décide de la suivre. Voilà, bien, tu toujours sympa Spider-Man, sauf que, eh ben, écoute, elle a pas franchement besoin de lui parce qu'à peine elle se fait attaquer par 2 gars, dans la rue, elle les étale en 2 secondes, tranquillement. Et au moment où Spider-Man s'approche d'elle, là, il se prend un énorme rayon d'énergie dans la tronche et ensuite, cette femme, toujours inconnue, pour le lecteur, s'envole vers l'Empire State Building. Alors à partir de ce moment-là, l'annual, tu as envie de dire, c'est plus l'annual de Spider-Man, ça va être l'annual de Monica Rambeau.
puisque à partir de ce moment-là, on va avoir l'histoire de cette femme, donc Monica Rambeau, qui est, quelques semaines auparavant, flashback, elle est officier de police à la Nouvelle-Orléans et elle désespère de pas, ne pas avoir la promotion à laquelle elle estime avoir droit depuis, des mois ou des années. Donc elle pète un peu une gueulante face à son supérieur et tout de suite après, elle fait la rencontre d'un professeur, André Leclar, vieil ami de son grand-père avec qui ils ont fait la guerre. Et ce professeur, en fait, demande l'aide de Monica parce qu'il pense que ses recherches sur une nouvelle forme d'énergie sont utilisées à mauvais escient par son assistant, Felipe Picardo. Alors, j'avoue que j'adore les noms de ses ennemis, qui travaille pour le général Ramirez, dictateur de son État. Mais tu vois, donc moi, à mon avis, déjà comme ça, les soupçons, je pense qu'on peut en avoir. Ah oui, et en plus, il bosse pour Roxxon, Ouais. compagnie dont on sait dans l'univers Marvel que c'est des philanthropes, quoi, tu Le sais? général Maléfico. Ouais. Donc voilà. Donc bon, ça sent un peu la merde. Elle décide donc d'aller, un peu enquêter. Elle va sur une plateforme pétrolière. Elle arrive on va dire, à s'infiltrer grâce à son physique et à ses charmes, hein, c'est facile. Et donc on découvre très rapidement que cette installation, cache l'installation expérimentale et que c'est un peu le foutoir. Le professeur se fait découvrir. Ça fait un merde et comme distraction, Monica Rambeau, fout un gros coup de poing sur cette installation, ça détruit tout et elle se retrouve, propulsée de l'autre côté, de nouveau à la Nouvelle-Orléans dans un magasin de costumes, enfin dans un stock. Elle est complètement à poil, donc elle va s'habiller du costume de super-héros super-héroïne qu'elle va porter, après. Et puis bon alors je vous résume très vite, elle va réussir à buter les méchants et à sauver le monde à ce moment-là. Elle se retrouve donc avec un corps qui se transforme en pure énergie, un costume donc trouvé dans cet entrepôt et puis surtout un nom, un code, hein, Captain Marvel. Donc le nom qu'on connaît assez bien si on est lecteur à cette époque-là, puisque le Captain Marvel existe. Alors elle, Captain Marvel, pourquoi? Parce que déjà, elle veut être capitaine. Mmh. Et puis, au moment où en fait la station va s'exploser et que déjà les gens ont vu ses pouvoirs, il y a un blessé qui la regarde et qui lui fait, et pardonnez mon espagnol, hein, Capitaine es Marivilla, es Marivilla, qui veut dire merveille a priori. Voilà. Donc Capitaine Merveille, Capitaine Marvel. Voilà un petit peu. Donc les origines de ce personnage, on revient, dans le présent. Monica donc elle se trouve à New York. Ses pouvoirs sont instables, donc elle veut aller voir les 4 Fantastiques pour essayer de comprendre un peu ce qui lui arrive. Elle se retrouve au Baxter Building. La chose lui dit que, bah, Reed Richards n'est pas là, il me semble qu'ils sont en vacances ou quelque chose comme Mmh. ça. Du coup, elle part voir les Avengers pour essayer de se faire aider. Spider-Man, parce qu'on se rappelle, hein, c'est quand même l'annual de Spider-Man. Spider-Man, en fait, il passe son épisode, à la chercher, Mmh. à être toujours à 2 trains de retard derrière elle et il pense que c'est une menace. Il pense qu'elle va tout faire foirer. Tout ce beau monde se retrouve chez les Avengers. Spider-Man fait une grosse connerie, Captain Marvel est sur le point d'exploser. Heureusement que tu as Iron Man qui arrive un peu à régler le tout. Il arrive à juguler un peu toute cette énergie un peu en surcharge, Ouais. avec un peu de toile, un peu l'armure de Iron Man. Tout le monde est sauvé et voilà un peu à peu près comment se finit cette histoire de présentation de flashback, avec, bah, Monica Rambeau un peu adoubée par, la communauté des super-héros et Peter Parker qui retrouve ses copains, Harry et Liz et au revoir messieurs, dames. Rendez-vous dans l'épisode d'Avengers du mois d'octobre, je crois. Et ben ouais. Ouais. Ouais, ouais. Rendez-vous est donné à la fin de C'est quand même l'épisode. un annuel un peu bizarre en effet, je trouve. Ouais. Super plaisant à lire, mais clairement tu te dis c'est un annuel de Spider-Man où en fait Spider-Man est au début, à la fin, fait des conneries pendant tout le reste, c'est très peu, mais tout le reste c'est vraiment, Monica Rambeau quoi. Ah ouais, clairement. Mmh. Moi, je pense que la partie de l'épisode, qui est consacrée à ses origines, qui fait 17 pages, je Mmh. pense que ça a été réalisé avant. Ça devait Mmh. être Oui, dans un ça devait être prévu pour être, placé dans une anthologie parce que même la splash où tu la vois sur l'Empire State Building, ça fait il y couverture. a ouais, ça fait, puis ça fait première page, en fait. Oui. Parce que tu as un titre qui est, «Her name is Captain Marvel» Mmh, mmh, en mmh, mmh. dessous Mmh. alors que tu as déjà un titre, 3 pages en avant. Donc je pense qu'ils avaient déjà commencé à faire voilà, les 17 pages sur
les origines de Captain Marvel, et puis il a rebidouillé ça dans Mmh. un annual avec une séquence de début, une séquence de fin Mmh, avec mmh, 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 Spider-Man mmh. et les Vengeurs. Et ça passe bien. Ringside, ouais, Ringside, t'en penses quoi, toi, de cet épisode? Bah, on est vraiment dans un épisode classique un peu des années 80 avec l'origine du super-héros classique qui est alors comme il y a déjà tout qui a été fait, l'histoire, les pouvoirs déjà sont un petit peu plus complexes que ce qu'on a d'habitude. Ouais, La façon de trouver le costume, il y a de volonté aussi de toujours rationaliser un peu tout. Alors elle a une poche pour cacher ses clés dans son costume, ouais. Comme elle, Superman voilà, comme dans Superman un peu. dans la cape. Mm. Ouais, Et voilà, donc elle a un costume qu'elle sort de briquet de broc, sorti de nulle part. On a effectivement le cliché du leader totalitaire qui manigance des choses avec la Roxxon. Mais le personnage, il est quand même assez original pour l'époque, hein. Elle fait penser à Pam Grier, hein, ouais. Monica Rambeau. Ah ouais, c'est clairement Euh, au début Mmh. un épisode de ouais. Blaxploitation. Ouais. Et ça, bon, ça se lit effectivement très facilement. Il a toujours déjà su écrire incroyablement bien Spider-Man Roger Stern. Ouais. Donc on est tout de suite dans l'ambiance, les petites galères de Spider-Man là qui doit aller entendre les copains. Et puis direct, il est perturbé par son sens d'araignée. Et bah, il va suivre la petite dame. Et puis c'est parti pour la galère quoi, pendant tout l'épisode où effectivement il va être à la traîne tout le temps. Et puis, voilà, on a ce nouveau personnage, donc qui a une origine qui vaut ce qu'elle vaut, mais ça a au moins le mérite d'être original. Ouais, moi j'aime bien la façon en fait dont c'est articulé justement ce que tu dis sur la rationalisation, d'essayer de Mmh. trouver à chaque fois une explication sur pourquoi ce type de pouvoir, pourquoi est-ce qu'elle possède ce type de pouvoir? C'est parce que les recherches, c'est sur, des recherches sur une nouvelle source d'énergie. Comment est-ce qu'elle obtient son costume? Bah, elle tombe dans un magasin parce qu'on est à la Nouvelle-Orléans. Donc le Nouvelle-Orléans, qui dit Nouvelle-Orléans dit, il y a un bal Carnaval, ouais. masqué, donc Mmh. tu peux avoir quand même tu peux récupérer plus facilement dans un entrepôt, des vêtements pour le carnaval. Et effectivement, il y a même l'explication après pourquoi on lui redonne un costume, mais un costume en molécule instable qui lui permet de canaliser ses pouvoirs. Ouais, moi je trouve ça j'ai toujours bien aimé cet épisode. Moi, ce que j'aime bien dans cet épisode, c'est qu'avant d'avoir l'origine, on va dire, de Captain Marvel, de la super-héroïne, il te dresse super bien le portrait de Monica Rambeau. Ouais, Mmh. Moi, j'adore les premières pages où elle est dans le commissariat de police, cette manière frontale, tu sais, qu'elle a de en plus, j'aime bien elle a vraiment, tu sais, elle rentre dans l'art et tout. Et moi, ce que j'aime bien, c'est en plus, on te la montre pas comme comme quelqu'un qui a forcément raison dans ce qu'elle demande. Tu vois, dans la Mmh. scène qu'elle est face à son, supérieur, qu'elle lui dit: «Mais c'est pas normal que je sois pas, la manière qu'il a dû parler, il lui dit clairement: «Mais c'est pas parce que vous avez c'est que vous avez un mauvais caractère et que ça fonctionne pas forcément aussi». Et déjà, j'aime mmh, bien tout ce moment de portrait, j'adore la manière quand elle arrive à Roxxon d'utiliser son physique pour essayer de rentrer de se faire le pique-nique pour faire diversion et tout. Je trouve ouais, ça ouais, moi, j'adore le perso. Comme tu dis, il y a un côté Pam Grier, je suis une jeune femme, totalement, en pleine possession de mon indépendante. corps, ouais, Mmh. indépendante. Et je sais comment fonctionnent les hommes, je sais comment je peux les manipuler pour la justice. Et du coup, tu vois, tu as déjà un super perso, enfin dans Hors dans les pouvoirs. l'identité secrète, voilà, hors les Mmh. pouvoirs. Et après, boum, on prend le temps de développer la super-héroïne en soi, quoi. Il y a un Ouais, Et pour c'est moi côté très bah, ouais, cinéma des années 80 dans son origine, hein, et ouais, effectivement la présentation du personnage comme ça qui est une grande gueule, qui a des et c'est problèmes avec rigolo, la hiérarchie, ouais. mais ouais. et voilà, et ce côté indépendant de femme fatale. Et ce qui est rigolo, c'est parce qu'il te la présente comme une femme, vraiment, forte et tout, alors que derrière, Captain Marvel sera au contraire la rookie, quoi. Ouais, Mmh. c'est ce que j'allais dire, il y a quelque chose de un peu d'étrange dans le fait que, elle paraît plus âgée, enfin, en tout cas, Mmh.
plus mûr dans cet épisode de Amazing Spider-Man que ce qu'on va voir dans les Avengers. Oui. Dans les Avengers, elle a l'air d'être plus jeune en fait. Mais Mmh. c'est sa position aussi de rookie dans l'équipe qui, qui va donner, je pense, cette impression-là. Est-ce que vous voulez dire un petit mot aussi parce qu'on a beaucoup parlé du scénario, mais un petit mot du dessin? C'est la team Romita Père et Fils, Ouais, Ouais. donc ça donne toujours du bon boulot. Il y a peut-être effectivement une petite différence légère de style entre les pages de l'origine et puis le reste du titre. Effectivement, on dirait quand même que ça n'a pas été trop dessiné au même moment. Ouais, tu sens vraiment les différences quand tu vois par exemple les planches, par exemple au tout début quand ils sont dans la gare routière et par exemple quand ils sont dans le manoir des Vengeurs, tu vois vraiment une différence au niveau du dessin, du style. Ouais, ouais, j'aime beaucoup. je les trouve plus bossés, moi, Pour la Ouais. fin? les Mm. pages de début et les pages de fin. Ouais. Ouais, Ouais. Bah, on ouais, ouais, dirait Plein de que celle petits totalement. du détails. milieu, on dirait plus du Romita Junior. Et on Ouais, sent plus la patte de Romita Junior sur les autres. sur Ouais. Mm. la partie avec les Vengeurs, Ouais, etc. ouais, ouais. J'adore le passage dans la ruelle parce que tu as Mm. plein de petits détails. Enfin, c'est la ruelle qui pue, quoi. Oui, Ouais, c'est... C'est le Times Square des années 80. Et j'adore tous les détails sur Spider-Man, tu vois, les muscles, Mm. la façon dont il se déplace. Non, c'est vraiment au niveau du dessin, je trouve que c'est, même si effectivement la partie de l'origine est un peu plus ébauchée, tu sens que je pense que c'était Romita Junior un peu avant, effectivement, mais je trouve que Mm. ça tabasse hein, en termes de. Ouais, 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 non, ça, il ça y a reste un très des, très beau, il y a très des bel annuel. Hein. dessins, moi, qui m'ont toujours marqué. Il y a une planche que j'adore toujours. C'est à la toute fin avec Iron Man J'allais dire, complètement ouais, Mm. avec la toile, avec les mains ouais, dressées, avec les rayons qui vont partir. Et puis Spider-Man qui se fait un énorme bouclier pour se protéger avec la cape. Moi, ouais. c'est un passage, j'ai toujours adoré cette Ouais, planche-là. la mise en couleur, elle est top. Ouais. Tu as vraiment une impression, en fait, les enjeux arrêtent pas de monter, en fait, Mm. dans l'épisode. Et là, ouais, tu te dis, il faut absolument que Iron Man expulse le trop plein d'énergie, sinon, ouais, ça va raser tout le quartier. Et tu le sens, en fait, tu le ressens dans ce sauvetage in extremis. Tout le petit dessin, tu sais, toute la petite case là où tu as justement après l'explosion, et tu as Mhm. le plafond qui a fondu, Ouais. Mm. les tableaux qui sont pétés, c'est assez cool, quoi. La description de la gare aussi, en très peu très peu de cases, on te décrit la gare, de Grand Station de New York, c'est assez cool. Enfin, tous les décors sont Ils sont vraiment super bossés, bien, quoi. ouais. C'est ouais. Tu te sens vraiment à New La York. plateforme, Mm. après, ouais, non, le petit passage sur l'Empire State Building, j'adore, Mm. avec Ouais, avec le petit gosse là. tout le Avec le ouais, tout gamin, ouais. Mm. Ça, tout le c'est marrant, ça. découpage là où il montre comment est-ce qu'il il monte, il monte sur le mur, c'est assez cool. Mm. Le gosse qui se fait engueuler par ses parents juste derrière. Ouais. Ça, j'aime bien ça. Mais non, il n'y a pas de Spider-Man. C'est une invention. C'est une légende urbaine. On Ouais, fait puis un c'est une petit tour. merveille Ouais. de Ouais. storytelling aussi. Hein. Ah ouais, ouais, Ah, mais là-dessus, ouais, ouais. Ouais. ça, on va revenir souvent, je pense, là-dessus, sur le run des Avengers de Mm. Stern, puisqu'on est en plein règne de Jim Shooter, et c'était, à l'époque, c'était un peu la dictature de Shooter, c'était un peu la dictature de la narration, quoi. Il fallait que tout Mm. soit compréhensible, sur la page, Ah bah là, t'es jamais perdu. directement. Hein. Ouais, Tout est présenté d'entrée de jeu. Et puis du coup, tu découvres ce titre-là, tu as déjà une belle porte d'ouverture sur tout l'univers Marvel. Hein, parce que tu passes Oui, par les 4 Fantastiques, tu passes par les Avengers à la fin, tu découvres un nouveau personnage. Tu vois un peu bah, c'était le l'univers but de de ces Spider-Man. annuals. c'est Mm. ça. C'était le but de ces annuals parce qu'ils sortaient pendant l'été, ils se disaient: «Bah, on va capter un nouveau public qui est pas forcément, attentif pendant les périodes d'école». Mhm. Mais voilà, bah, tu es en été, tu as un peu plus d'argent, tu rien à faire de la journée, tu vas acheter un comics. Le comics, il est plus gros parce que c'est Mm. un annual, il y a plus de pages. Heu et puis Et voilà, voilà, t'as ouais, ton c'est le histoire moment de complète. montrer, Mm. c'est le moment, ouais, voilà, l'histoire complète aussi, c'est le moment de montrer un peu, tous les personnages qu'on a, quoi. Et c'est toujours C'est plutôt c'est super intelligemment intelligemment conçu, fait. Et hein. Mm. puis, tu as toujours Ouais. la technique du perso nouveau qui va te servir, toi, de porte d'entrée à tout l'univers. Tu vas découvrir cet univers en même temps que le personnage. C'est toujours malin, hein, ça fonctionne toujours. Hein. Ouais. Et
Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est bien, comme tu dis, comme dirait Exile, la dernière, une des dernières cases où tu as la chose qui débarque en te grommelant et tu Mmh. arrives dans le manoir et tu as tous les Avengers en train de discuter tranquille et puis avec des pauses. En plus, c'est ça que je trouve vraiment. Ouais. C'est d'ailleurs, et c'est là que déjà que tu vois où Stern déjà il caractérise quoi. Mmh. C'est les Vengeurs quoi. Tu prends cette planche, tu vois Hawkeye, il est assis décontracté. Captain America droit, tu vois, Mmh. dans ses Mmh. bottes. T'as Missul qui discute avec Thor, t'as déjà, tu vois, Jarvis, enfin, voilà, ils sont déjà tous là, tous bien brossés, ils sont déjà posés, quoi, tu vois, c'est en une planche, déjà, t'as déjà cerné plein de choses. Et c'est clair que c'est le genre d'épisode qui te donne envie d'en savoir plus. Mm. Il y en avait plein comme ça à l'époque où ouais, tu as juste un petit aperçu de ce que tu peux avoir dans les autres comics et donc du coup, tu as envie de tous les acheter, quoi. Mm. Mmh. Un petit mot aussi, peut-être sur, un petit topo sur Roger Stern avant qu'on enchaîne avec l'épisode des Avengers pour rappeler un peu qui est Roger Stern. Donc il démarre début des années 70 dans des fanzines. Un fanzine qui s'appelle CPL qu'il conçoit avec Bob Layton et qui devient ensuite le Charlton Bullseye. Là-bas, il travaillera donc avec Bob Layton, avec Bob Hall, mais aussi avec un jeune dessinateur qui s'appelle John Byrne et qui va emmener dans ses valises quand, vers 76, il va passer chez Marvel. Au départ, il est à la fois scénariste et reprint editor. Donc en fait, il est chargé des épisodes qui sont réimprimés dans les revues Marvel, donc des vieux épisodes. Parce que c'est aussi ça, Roger Stern, c'est un fan absolu de la continuité, de l'historique des persos. Donc ça, il fait ça de 76 à 78. Il devient aussi scénariste. Notamment, il boucle les intrigues de Steve Gerber sur Guardians of the Galaxy et sur Omega the Unknown. Il fait des runs sur Incredible Hulk, il fait des runs sur Doctor Strange, sur Ghost Rider, sur Peter Parker, Spectacular Spider-Man, avant de reprendre Amazing Spider-Man. Il fait un run fabuleux, qui est un de mes runs préférés, qui est sur Captain America avec John Byrne. 9 Mmh. épisodes, 9 épisodes, ouais. mais 9 épisodes de folie. C'est Ça, incroyable. c'est... Ouais, vraiment, pas tout en 9 épisodes. C'est un run parfait. Voilà. Oui, c'est l'un des, c'est le mec qui a mis le pied à l'étrier, à John Byrne puisque, à partir de 78, il devient éditeur, sous la houlette de Jim Shooter. Il va être éditeur de 78 à 80, Roger Stern. Il va travailler notamment sur Iron Man, par David Michelini et Bob Layton, sur les X-Men par Chris Claremont et John Byrne, sur les Avengers de David Michelini et John Byrne et George Pérez. Donc autant dire, Ça qu'il va, est bien déjà entouré, quoi. ouais, ça va. Il a plusieurs, Pour faire son apprentissage, c'est bien. Moi, je ouais, c'est surtout la preuve que tu es un bon éditeur, hein, quand tu as ça, Aussi, ouais. ouais, c'est le ouais. mec, il a fait, 3 des runs qui ont marqué, complètement les titres sur lesquels il a bossé. Et donc, pour la petite histoire, comment John Byrne en est venu à bosser chez Marvel, c'est que, Roger Stern, à chaque fois qu'il y avait un dessinateur qui était en retard, et Dieu sait si à l'époque les Il y en avait. dessinateurs étaient en retard chez Marvel, il disait: «Mais moi j'ai un pote, hein, qui dessine, Il un dessine bien, en Canadien là, plus. Il est pas trop mauvais. il est pas trop mauvais, vous devriez le prendre». Sinon, Et rapidement. il tannait tellement que les gens, évidemment, bon, et c'était sur Iron Fist, Pat Broderick qui dessinait Iron Fist, Non. était en retard et Dieu merci, John Parce que Byrne est Pat arrivé. Broderick était en retard. Il arrivait à être en retard encore. Ouais. Ouais, dis donc. Et il l'a fait, donc Stern n'était pas éditeur, mais en gros Stern, sur Iron Fist, mais il a convaincu les pontes de donner un une chance à John Byrne et John Byrne à partir de là, bon voilà, c'est devenu Mm. l'employé du mois tous les mois, c'est-à-dire qu'il Mmh. dessinait, en 79, 3 comics par mois, hein, Ouais. parce qu'il se disait: «Ah bah Jack Kirby, il pouvait le faire dans les années 60, donc moi je peux le faire». Puis Ouais. après, à un moment donné, il s'est aperçu que les titres que Jack Kirby faisait, il y en avait, c'était des bimestriels, donc il n'était pas obligé de faire 3 épisodes par mois. Mais ça lui a fait, bah voilà, ça lui a fait un peu son premier tour de piste. Voilà, et puis après, Stern, à partir de 80, il décide de devenir uniquement scénariste. Et à l'époque, donc,
l'époque dont on parle sur l'annual et sur le début de Avengers. Il est également sur Doctor Strange et sur Amazing Spider-Man. On va peut-être parler un peu tous les trois là de ces Amazing Spider-Man. Vu que c'est un annual de Spider-Man, on en reparlera dans une autre émission, donc on va peut-être juste dire en 2-3 mots ce qu'on en pense. Euh, c'est un super run Bah, moi, à titre personnel, je crois Stern. que si je cite dès que je cite un épisode de Spider-Man que je kiffe, je crois qu'il y a 99% de chances que c'est Roger Stern qui l'a écrit. Ouais. Ouais. Moi, il y a quand j'ai commencé à lire vraiment du Spider-Man, que je récupérais plein d'épisodes, les épisodes qui m'ont marqué, plus tard, je me suis rendu compte que c'était Roger Stern. Je pense notamment à ce double épisode avec le fléau, que je trouve Ah, mais juste clairement, ouais. incroyable, où il tente d'arrêter le fléau qui, lui, Ouais. veut tuer, comment elle s'appelle? Madame Webb. Madame Madame Web. Webb, voilà. Honnêtement, pour moi, c'est ce qui a toujours défini le fléau. Voilà, c'est ce double épisode-là, grandiose. Et Spider-Man en même temps. C'est comment j'essaie d'arrêter ce gars alors que j'y arriverai pas, mais je vais tout faire pour. Et Romita, Romita Junior était incroyable. Et il a fait aussi, moi, enfin, il fait partie aussi il a fait un petit épisode, enfin, de quelques pages qui m'a toujours assis. C'est le garçon qui collectionnait Spider-Man. Ouais, ça Euh, je voilà, propose d'en parler quand on fera exactement. l'émission sur le Assistant Editor Month, Voilà. parce que c'est Et puis, mais ouais, ouais. voilà. Et puis, il m'a capté parce Lisez-le que en attendant. Si c'est vous ça, avez jamais lisez-le. lu cet épisode, Ouais, il est le super. garçon qui collectionnait Spider-Man, C'est superbe. Ça vous vous n'allez pas assure. vous en remettre. Ouais. Ouais. Exactement. Et puis, moi, c'est surtout lui qui m'a tenu en haleine avec la saga du Super Bouffon. Ouais. Et cette Mm. manière, voilà, du feuilletonner, du truc et tout ça. Enfin, voilà, moi, j'adore tout ce qu'il fait sur Spider-Man, tout ce qu'il a fait dessus. Ouais, bah, Une- je te rejoins à 100% là-dessus. Pour moi, c'est aussi le meilleur run sur Spider-Man, je pense. Euh, Quelque part, il y a Stanley, peut-être Junior Ditko, Ouais, et aussi. derrière Roger Stern, mais c'est quasiment au même niveau. Et je pense que c'est un qui a vraiment le mieux en main Spider-Man. Et j'ai l'impression qu'il pourrait revenir maintenant, réécrire. On oublierait tout le passé et on se retrouverait avec un grand Spider-Man. Bah, quand il a fait des épisodes pour Brand New Day, c'était vachement bien. Mhm. Ouais, ouais, c'est Il a stylé, ouais, fait 2-3 effectivement. Ouais. passages et en fait, c'est lui qui écrit le mieux alors qu'ils sont 12 à écrire Spider-Man à l'époque, quoi. Mm, mm. Ouais, il a une facilité avec le personnage qui est quand même Ouais. assez incroyable. Effectivement, c'est un peu ce qu'on peut trouver de mieux, je trouve, dans tout ce qui est univers Marvel, DC, dans toute cette période qui est très feuilletonesque. J'aime bien toujours revenir à cette histoire Mm. de feuilletonesque, mais parce que c'est des sagas qui sont très longues, avec plein de subplots, plein Mm. d'intrigues qui partent dans tous les sens, mais toujours tout est toujours, ça va toujours quelque part. Alors, sauf effectivement sur un peu l'accident industriel du Hobgoblin, mais c'est pas tellement sa faute. Bah ouais, ouais. Mais voilà, à chaque page, il se passe quelque chose de différent quasiment, et, euh, et on n'est jamais perdu. Et voilà, et ça part dans des ramifications qui sont. Il approfondit les personnages à chaque page, il lance des intrigues dans tous les sens. En matière d'écriture de comics, je trouve que c'est ce qui se fait de mieux. D'ailleurs, en parlant de ça, son premier épisode sur les Avengers, on va en parler tout de suite. Avengers 227, daté de janvier 83, mais mis en vente le 12 octobre 1982, puisque tous les comics, comme vous le savez, sont antédatés, pour que les gens croient que, oh, dis donc, il est sorti en avance. Voilà. Écrit par Roger Stern, donc l'épisode s'appelle Testing 1, 2, 3. Écrit par Roger Stern, dessiné par Sal Buscema, ouais. Ancré par Brett Breeding, mise en couleur de Christy Shield, éditeur Mark Grunwald, dont on aura l'occasion de parler plusieurs fois dans cette émission, éditeur in chief Jim Shooter. Qu'est-ce qui s'est passé le même mois? Alors pareil, j'ai pas trouvé grand-chose pour vous dire. J'ai trouvé la naissance de Gérald Darmanin, qui nous écoute. Ah, tu nous Voilà. écoutes, Gérald. Voilà, Bien si tu Anniversaire nous gâté. à écoutes, toi. T'es- merci. Voilà. Merci, Merci hein. pour tout, merci pour ton Merci, service à vraiment. la nation. Voilà. Vive la France. Ouais. Dans le monde, j'ai trouvé la news qui fait la plus années 80 de tous les temps, c'est John DeLorean pour possession de cocaïne et les usines DeLorean ferment leurs portes le
à la fin du mois. Donc je pense qu'on peut pas faire plus années 80 que ça, hein. Il y a tout, Ils il y ont a tout arrêté dedans. la production de DeLorean à cause de la cocaïne. Je sais pas si c'était lié, mais en tout cas, le patron, il s'est fait C'était en une début de mauvaise mois année. et ouais, voilà, ouais. Bah, c'était leur dernière année. Voilà. Ouverture d'Epcot Center. Je sais plus ce que c'est, mais c'est à Disney World. Ah Je l'ai d'accord. vu. Et au cinéma, aux États-Unis, Rambo, First Blood, vachement Bon. bien. Ouais. Ah oui. De je ne sais plus qui c'est qui encore, c'est peut-être Code Chef hein, sur C'est Rambo. ça. Oui, Ouais, oui, ouais. oui. Halloween 3, je ne sais plus qui réalise Halloween 3, je ne l'ai pas noté. Donc, Non. qui m'excuse, mais voilà. En France, là, je sais qui a écrit, qui a réalisé, c'est Comédie érotique d'une nuit d'été de Woody Allen. Poltergeist de Tom Hooper. Ouais. Ouais. Ceci. Et Victor Lapsus. Victoria Ah, de c'est Black mortel, Edwards, ça. le meilleur film du mois. Ah, Ouais, putain, ça, c'est j'adore ce mortel. film. Ah ouais, totalement. Ouais. Qu'est-ce qui est sorti chez Marvel le même mois, en octobre 82, Lord? Oh, de la qualité. Et vraiment de la qualité. Bon, j'en ai C'est étonnant. sélectionné Ouais. 4. Alors, chez les X-Men, c'est le Uncanny X-Men 165. C'est le début du run de Paul Smith. Pareil, sur lequel on avait consacré un long épisode dans le plein de super. Donc voilà, superbe épisode, grandiose. Il faut le lire. Fantastic Four 250, on parlait de John Byrne tout à l'heure. Fabuleux épisode dans un run au moins fabuleux où les Fantastiques se fight contre ce qui pense être les X-Men. L'occasion pour Byrne de redessiner ses X-Men chéris tels qu'il les aimait. Et Et de les surtout faire casser leur gueule. et, ouais, et aussi à fond Gladiator avec Red Richard qui se montre encore à quel point ce mec est le mec le plus intelligent de la Terre. J'adore cette histoire, quoi. C'est Ouais. grandiose. Et nous avons aussi le Daredevil 191, écrit par Frank Miller, dessiné par enfin surtout est Frank Rustin, je Miller, ouais. crois. Ouais. Et c'est le dernier épisode dessiné et écrit par Frank Miller avant qu'il quitte la série pour revenir quelques années plus tard à l'occasion de Born Again. Ouais. Donc, au Super revoir épisode et aussi. ouais. Ah Mm. ouais, il était Ouais. super. Enfin, au revoir et Épisode merci. bizarre, mais super épisode. C'est assez intéressant. C'est aussi, je crois que c'est le seul qui est ancré par Terry Austin. Ouais. Et tu vois vachement bien, et c'est là que tu vois, je trouve, l'apport de Claude Johnson sur le reste. Enfin, c'est assez incroyable dès qu'on changeait l'encreur, enfin, on voyait bien. Et ouais, ouais, vraiment, vraiment intéressant cet épisode. Après, il y a quelques épisodes, et puis après, c'est Denis O'Neill qui arrive pour des épisodes que j'aime beaucoup, moi, de mon côté. Mm. Et Mhm. enfin, alors, quelque chose assez particulier. J'en revenais pas quand j'ai vu que ça existait chez Marvel. Life of Pope Jean-Paul II, numéro 1. John Paul. Jean-Paul Jean-Paul II. II. Donc Ouais. voilà, un comics sur la vie de Jean-Paul II. Ouais. J'ai pas noté les noms de qui c'était, mais en tout cas, bravo, ça c'est audacieux chez Marvel. Ouais, je sais plus qui est. Pareil, je connaissais les auteurs, mais Mais en tout cas, ouais, Il me semble que c'est c'est, Roy Thomas hein, qui écrit. non, bah, non, je Roy sais pas. Thomas, il est Non? plus chez Marvel à l'époque. Non, Ah bon? non, non. Ok. Donc, ouais, voilà, Non, bravo. pourtant, oui, Roy Thomas, il aurait pu l'intégrer dans. Ouais, il aurait trouvé une histoire Mais, et tout, on vous le l'aurait dira fait. pour la prochaine fois qui étaient les auteurs. Mais je me demande si c'est pas Ouais, John Tartaglione qui le je dessinait. crois que oui. Ouais, ouais, ça par contre, ouais, je Ouais, crois que c'est lui. ouais. Donc Et, voilà. oui, oui. C'était paru chez ARD. Ouais. Voilà, je sais que c'était paru. On avait Ah la bah tu pub vois. derrière les magazines à chaque Ah fois. Ouais, putain. je l'ai jamais vu, hein. Moi, Non, perso, moi, je je suis l'ai. jamais tombé dessus. C'est peut-être Et en vente pourtant, exclusivement dans les églises. j'ai bossé en librairie d'occasion et je l'ai jamais vu passer. Donc, à mon avis, personne l'a acheté. C'est peut-être La trouvable totalité est passée à chez la les presse. églises. Écoute, quand tu Mm. fais les boutiques dans les églises, peut-être qu'il y a des cartons de ça. Écoute, ouais, c'est peut-être le seul Marvel Comics que tu trouves à C'est ça. Notre-Dame. Ouais, Écoute, hein, prochaine fois que je vais dans une voilà. cathédrale, je regarderai ça Mm. et on Ouais. verra. Mais Donc du coup, je suis curieux, hein. Je ah suis mais vraiment, ouais, curiosité moi par aujourd'hui. contre, Ouais, j'imagine trop. Puis j'ai imaginé les crossovers et tout, enfin ouais. c'est incroyable, quoi. La ligue, tu sais, comme dans South Park, tu sais, la ligue tu sais, quand tu Jésus, Ouais, ouais, Mahomet, enfin tout ça, c'était génial. Enfin voilà, chez Marvel, enfin ouais. ça pète encore, hein, vraiment du classe, du bon et du marquant.
Alors, chez la concurrence, on a l'épisode des Fugueurs de New Teen Titans, l'épisode le plus déprimant que vous pourrez lire de toute la grande période des New Teen Titans par Marv Wolfman et George Perez, qui finit très mal, qui m'avait traumatisé, je me suis dit jamais je fuguerai. L'épisode oui. qui a rempli Donc du vraiment coup ça marchait, hein. Ça a l'épisode marché. qui remplit son office. Ouais, voilà. World's Finest de Carby Burkett et Trevor Fernanden, ça j'en ai parlé parce que c'est aussi un épisode qui m'avait traumatisé. Je sais plus du tout ce qui se passe dedans, mais je crois que c'est Batman est hypnotisé par une secte. Enfin, c'était assez glauque et c'était dessiné par Trevor Fernanden, donc c'était complètement bizarre. Et je l'ai en sage édition. Il faudrait que je le relise parce que j'en avais un bon souvenir. Et Scorpio Rose, numéro 1 de Steven Englehart et Marshall Rogers, donc l'équipe qui a redynamisé Batman à la fin des années 70. C'est chez Eclipse. Et en fait, il devait faire une série Madame Xanadu chez DC Comics. Ça s'est pas fait. Donc, du coup, ils ont remanié le projet pour ce projet de Scorpio Rose, qui a été réédité il y a quelques années chez Image dans les albums Coyote. Et c'est vachement beau. C'est vraiment là, si vous avez l'occasion de lire de façon du Marshall Rogers de cette époque, le one-shot sur Madame Xanadu est vraiment beau. Scorpio Rose aussi, le graphic novel de Coyote, je ne sais plus si c'était un one-shot ou un graphic novel, enfin bref, c'est vraiment la team, là, Engelhardt et Rogers, c'est que du bon. Ouais. Conseille les Batman aussi. Ah bah les Batman, oui, mais de toute façon, on fera une Ça, émission dessus, sur Ouais. les strange apparitions. Ringside, est-ce que tu veux nous en dire plus sur le Avengers 227? Qu'est-ce qui s'y passe dedans? Il se passe plein de trucs. On se retrouve avec Captain Marvel, justement, qui est chez les Vengeurs et qui teste ses pouvoirs. On est là pour voir un petit peu ses limites. Alors, elle fait un aller-retour sur la Lune en 2 secondes, alors ils sont tous étonnés. Ses pouvoirs sont vraiment spectaculaires. Voilà, on apprend qu'elle peut se transformer en toutes sortes d'énergie. Elle fait copine avec la Guêpe, qui est un peu gagate. Et la Guêpe qui est la chef de l'équipe. Et il y a beaucoup de gens qui sont pas. Enfin, Œil de Faucon n'est pas très content de tout ça, il boude un petit peu. Alors, il y a une règle à l'époque imposée par le gouvernement. Ils doivent être que 6, les Vengeurs. Donc il y a Miss Hulk, Captain America, Œil de Faucon, Thor, Iron Man et la Guêpe. Pour quand même qu'on puisse inclure Captain Marvel dans l'équipe, la Guêpe s'est arrangée. Elle a fait jouer un petit peu ses relations à la Maison Blanche. Elle connaît bien la femme du président. Et ils peuvent intégrer Captain Marvel en tant que stagiaire, on va dire, de l'équipe en formation. Donc tout est bien qui finit bien pour ce début d'épisode. Malgré les ronchonneries d'Œil de Faucon qui aime pas trop être taquiné par Miss Hulk, hein, qui se fout un peu de sa gueule. Donc il part un peu en pétard. Captain America, Iron Man se foutent de sa gueule. J'adore ça. Ouais, Merci Ronald Reagan aussi, hein, au passage. ouais, C'est Merci clair. Ronald et Nancy pour ouais, avoir c'est vrai. intégré. C'est peut-être le seul boulot qu'ils ont donné à une black, hein, pendant les 8 ans de présidence. Ça, elle a pas dû leur mentionner. Oui, c'est ça. Mais bon. Alors c'est marrant parce que Captain America il dit bienvenue dans le futur à Œil de Faucon. Donc on voit que le ringard dans l'histoire c'est quand même Œil de Faucon et pas Captain America à l'époque. Ouais. Iron Man a des remords, Tony Stark, hein, parce qu'il a un peu fricoté avec la Guêpe dans les épisodes précédents. Et Captain America lui dit écoute c'est pas grave, hein, on fait tous des erreurs. Thor On fera il d'autres, t'inquiète pas. en fera d'autres. Hein, au moins C'est t'as pas rien. chopé de maladie. Ah, c'est pas comme si tu allais promulguer une loi interdisant d'être un super-héros. Hein. Ah oui, là c'est une autre époque. Thor se demande un peu s'il va pas retourner sur. Non, il veut aller récupérer un petit peu sa vie active de Donald Black. Bon, s'il n'y arrivera pas. Hein. Mais bon. C'est quand ils savent pas quoi faire de Thor. Voilà, Ils c'est ça. n'ont pas trouvé encore la perle rare. C'est ça. Donc Captain Marvel fait un peu le tour du propriétaire. Hein. Elle va regarder un petit peu l'origine du premier Captain Marvel parce qu'elle n'était pas au courant qu'il y avait un premier Captain Marvel. Donc on lui explique qu'il est mort il n'y a pas longtemps. Donc elle a le droit à une petite vidéo qui lui résume tout ça.
Et là, on va suivre la guêpe qui a un rendez-vous. Elle va dîner avec Reed Richards et Susan Storm. Alors, Reed Richards, c'est vraiment un connard, hein. On les voit faire du footing avec l'invisible. Il fait que râler. Oh, moi, je voulais pas y aller à pied. On aurait pu prendre la voiture. Tout ça. Et bon, finalement, ils retrouvent quand même Janet Van Dyne. Et ce connard de Reed Richards, il fume la pipe à la première occasion. Moi, je sortirais pas avec ce mec. Je suis sûr qu'il pue de la gueule en plus. Aurait dû Bon, finir avec la mort. il voulait pas sortir de toute façon. Voilà. Ouais, et puis bon, Janet Van Dyne, elle s'éclipse à un moment donné pour aller un peu saupoudrer le nez. Mais bon, elle est face à son miroir. Elle se redonne un petit peu la pêche. On voit qu'elle a un petit peu des doutes, mais c'est quand même une battante. Mm. Voilà. Et on sait qu'il s'est passé beaucoup de choses avant Ouais. avec son mari Hank Pym, puisqu'il Et on a. va tout vous raconter. Voilà, c'est ça, c'est la suite de l'histoire. On se retrouve au pénitencier où est incarcéré Hank Pym. Et il reçoit la visite d'un thérapeute et il va raconter toute son histoire au thérapeute, son origine, son premier mariage avec une Hongroise qui a été tuée par le gouvernement hongrois. Et on découvre qu'à l'époque, il a été même incarcéré par le gouvernement hongrois, ce bon Hank Pym. Et après, il est libéré grâce au gouvernement américain. Il va devenir l'homme fourmi. Il va faire équipe avec la guêpe, qui est la fille qui a quand même la moitié de son âge, hein, mais qui est la fille du docteur Van Dyne, avec qui il va travailler un temps, puis qui va se faire tuer. Elle va vouloir se venger, il va l'aider à se venger. Et puis après, il va la séduire un petit peu. Ils vont former les Vengeurs, évidemment. Et après, il nous raconte un petit peu son complexe d'infériorité où il voyait bien qu'à côté des autres Vengeurs, il faisait peut-être pas le poids, alors il va décider de trafiquer ses pouvoirs, il va devenir Giant Man, puis Goliath. Mais à chaque fois, il va merder, puisqu'il va notamment plus tard créer Ultron, l'ennemi qui va devenir un des pires ennemis des Vengeurs. Il va continuer encore à faire des expériences qui seront désormais financées par Janet. Alors, il a aussi ce problème du fait qu'il est financé par sa femme, un peu comme Atom, hein, souvenez-vous. Et enfin, Atom, il en avait rien à Sauf foutre. que Redmond, il avait l'air de. Voilà, Il a Redmond, pas il le d'or et. vivait bien. Ouais, ouais. Pas quoi, j'ai Voilà. besoin d'argent. Je vais pas bosser, non. Ça vient pas tout seul. Bon. De toute façon, qu'est-ce que t'aurais acheté des conneries, des nouvelles chaussures. Voilà, lui, il le vit pas comme ça, Hank Pym, hein. Il redouble d'efforts, hein, dans son labo. Les expériences se passent mal. Il en a marre. Il va finir par être manipulé par son ennemi Tête d'œuf. Après avoir essayé une vieille manipulation d'envoyer un robot attaquer les Vengeurs pour sauver le truc. Ouais, ça a Donc, été c'est un complètement repompé dans Les Indestructibles. Ouais, voilà, le truc classique. Ouais. Et donc voilà, maintenant, comme il a attaqué les Vengeurs en étant manipulé par ce bon vieux Tête d'œuf, mais personne ne le croit parce que normalement, Tête d'œuf, son ennemi juré, est mort. Il est incarcéré, il va passer en procès. Et en fait, bon, cette discussion avec le thérapeute, c'était pour savoir si il pouvait être présenté à la justice, Hank Pym, ou s'il fallait le déclarer fou. Donc les conclusions du thérapeute, c'est qu'il a fait beaucoup de dépression, mais qu'il est quand même apte à passer en jugement. Et on découvre à la toute fin que Tête d'œuf est en vie et que c'est On lui qui découvre aussi, manipule tout ça. ouais, et on découvre aussi pour qui bosse le thérapeute. Mhm. Ouais, Pour Tony Stark, oui, ouais, c'est Tony Stark qui l'a. qui l'a Ouais, envoyé. ouais, parce qu'il culpabilise Bah oui, c'est ça. d'avoir Oui, d'avoir fricoté. chauffé la guêpe. C'est ça. Oui, parce que c'est passé dans les magazines aussi, hein, ça je vous l'ai pas dit. Mm. Et ça fait la couverture de People, hein, cette Mm. petite bluette entre Tony Stark et la guêpe. C'est pas Donc, qu'une ouais. bluette, hein, dans, Pas que, dans, ouais, dans ouais, les épisodes. tu sens, ouais, tu sens qu'il y a eu du crac-crac bang-bang, quoi. Ouais, Ouais. bah voilà. Et en plus, alors c'est ça, parce que c'était donc ça, justement, cette histoire entre Tony Stark et la guêpe a eu lieu quelques épisodes avant que Stern arrive. Mm. Et alors le truc, c'est que c'est à une époque où tous les Vengeurs ne connaissent pas l'identité secrète des autres. Ouais.
Moi, c'est un truc que j'ai toujours adoré d'ailleurs à ce moment-là. Ça permet un peu, tu vois bien les liens d'amitié ou de complicité selon un peu ça, tu vois. Et du coup, les Vengeurs, il n'y a que Captain America et Thor, je crois, qui savent que Iron Man, Ouais, c'est Tony Stark. ouais. Mm. Du coup, Tony Stark se tape la guêpe sans lui dire que c'est Iron Man. Et ça, c'est une Et vraie ça, c'est saloperie. quand même un bon gros salaud. Mm. Et ce qui fait tout le sel de cette relation à ce moment-là, enfin le sel et puis Ouais, Et le le poivre. côté dégueulasse du truc, quoi. ouais. Écrit par Jim Shooter, un grand Ouais, voilà, talent. il faut le rappeler. Il faut le rappeler que c'était lui juste avant. Un spécialiste Qui... des relations humaines. Ouais. Ah oui, tu comprends pourquoi il était aussi apprécié au sein des. Ouais, c'est C'est pas grave quand de tu. de lui mentir. Je fais ça tout le temps. Ouais. Le mieux, c'est de te préserver. Mm. Dis-toi bien qu'elle t'aurait peut-être brisé le cœur. Ouais, la période Jim Shooter, c'est une période assez bizarre, hein. Moi, j'aime bien, mais donc c'est le deuxième passage de Jim Shooter sur les Avengers. Tu sens qu'il reprend le titre parce que plus personne ne bosse dessus, hein. Les Mm. précédents épisodes, c'était Bill Mantlo, donc autrement dit personne. Il reprend le groupe, il vire la moitié des membres, il se concentre, en fait, il essaye de faire ce que fait Marvel à l'époque, c'est un retour aux sources, retour aux bases. Mm. Et l'équipe à l'époque, il reprend en fait l'équipe de Stanley et Kirby. C'est-à-dire que tu as en Pym la Guêpe, Captain America, Iron Man et Thor. Donc en gros, la team classique avant le premier chamboulement des premiers numéros. Et il adjoint Tigra. Et je me demande, en fait, juste avant, il y avait ces épisodes-là, il y avait eu le numéro 200 qui avait fait un grand bruit parce que c'était l'épisode du de la manipulation mentale de Miss Marvel, Mmh. qui se mariait avec son propre fils. Enfin, c'était un Mm. truc complètement craqué là où ils ont complètement merdé sur le 200. Ils avaient eu une salve de critiques, notamment des lectrices, à juste titre, hein, parce que Mm. heu, c'est vraiment un épisode de merde et ça flinguait, le personnage de Miss Marvel, de Carol Danvers, qui partait en fait vivre avec son fils devenu adulte, qui la séduisait, qui devenait son amant et partir ensemble dans une dimension. C'est vraiment ce qui se passe dedans, Ouais, hein. ouais. Mm. Et à tel point que, quelque temps plus tard, Chris Claremont fait un annual des Avengers où, c'est là que Miss Marvel revient, mais, elle est amnésique, parce que, Malicia lui a volé ses pouvoirs et ses souvenirs. Et quand elle les retrouve, elle est hyper en colère contre les Avengers en disant: «Mais vous m'avez laissé avec ce mec, vous avez pas compris que j'étais manipulée, vous êtes nuls, quoi». Enfin, Mm. c'est Claremont qui tacle l'histoire du numéro 200. Et je pense que le run après de Shooter, qui se déroule au même moment, il essaye de faire patte blanche auprès des lectrices en disant: Je vais parler de, voilà, de la révolution féminine». Donc, ça passe par, la Guêpe qui s'en prend une par, Hank Pym, mais qui après, décide de le plaquer et devient, chef Ouais. des Vengeurs. Et ça passe aussi par Tigra qui, à un moment donné, est réduite en esclave de compagnie par, l'homme molécule, mais qui finit par retourner les tables en ayant une espèce de relation. Enfin, c'est pareil, c'est hyper bizarre, la façon dont Jim Shooter dépasse ça. Ça, c'est donc son run, comme d'habitude, hein, il nous fait le coup, tous les 2 épisodes du mec le plus puissant de l'univers qui est incompris, mais qui manipule tout le monde. Donc il y a l'homme molécule, il y a Dragon Lune aussi, Mmh. qui a le mérite de mixer les 2 obsessions à l'époque de Jim Shooter, c'est-à-dire, les femmes, ce douloureux mystère et qu'est-ce qu'on fait quand on a trop de pouvoir? On Ah, des choses décide qui que passionnent les lecteurs, hein. ouais, voilà. Et donc du coup, il y a cette espèce de tunnel Mm. qui est pas inintéressant, mais qui je pense, est plus Ouais, problématique ouais. encore que ce qu'il voulait régler, à la base. Et donc du coup, et en plus, Jim Shooter est aussi éditeur in chief, donc tu sens qu'il a Mmh. pas le temps de s'en occuper. Donc Mm. tous les 2 épisodes, tu as un fill-in, généralement pas très bon. Donc du coup, il y a ils les Avengers, en fait, avant le 227, sont vraiment en besoin d'un scénariste. Et Stern, l'explique, c'est le seul titre chez Marvel pour lequel il a postulé. C'est-à-dire qu'il est carrément allé voir Mark Grunwald en disant: «Je veux le poste de scénariste, j'ai plein d'idées».
notamment l'inclusion de Captain Marvel dans l'équipe, parce que tu sens Mmh. qu'il va se servir de, Mmh. de sa série des Avengers pour faire aussi une série Captain Marvel Mmh. en, Mmh. en biais. Et là, tu vois tout le brio du mec en un épisode. Il te résume tout le merdier qu'il y a eu avec Hank Pym, qui a été le fait de Jim Shooter, Mmh. qui est un truc vraiment difficile à résumer. Et lui, il te fait ça en 5 pages. Et en l'incluant dans une analyse du personnage et en expliquant pourquoi c'est tout à fait logique en fait qu'il ait pété les plombs, puisqu'il était de toute façon destiné à péter les plombs. Et ça, c'est la Mmh. maestria de Roger Stern. C'est comme des mecs comme Roy Thomas, comme Steven Gellhart, où ils voient un concept qui a déjà 10 ans, 20 ans d'existence, et ils arrivent à en faire quelque chose de cohérent et l'inscrire dans la grande histoire de Marvel, ouais, dans ce grand feuilleton qu'est l'univers Marvel. Et pour moi, cet épisode-là, qui était paru dans Umbrac Saga à l'époque, je l'ai lu et relu. C'est un premier épisode parfait, quoi. C'était vraiment, tu as toutes les clés pour rentrer dans l'équipe, savoir où t'en es, t'es pas perdu. T'as pas besoin en fait de lire les épisodes de Shooter. Moi, les épisodes de Shooter, je les ai lus il y a que quelques années, mais ils te résument tout ça. Et c'est bien mieux dans sa résumé que tout le travail sur Hank Pym et sur la guêpe. Parce que sa réalisation du personnage, C'est je quelque trouve que chose ça que tu brille. retrouves, Brille. plus aujourd'hui, alors pas forcément de manière, volontaire, mais dans le sens où maintenant, on définit vachement vraiment de manière très, très sec l'arrivée et le départ d'un scénariste et c'est quasiment dès qu'il s'en va, il range tous les jouets et dès Mm. que l'autre arrive, il Mmh. va faire son truc à lui et c'est j'ai Ouais. un peu rien à foutre de ce qui se passe avant, quitte à ce que ça flingue plein de trucs et tout ça. Et là, c'est vraiment montré, avec cet épisode, tu vois vraiment ce qu'était Marvel à l'époque des années 80, ce qui est cette cohérence déjà entre les séries et de Mmh. l'univers, mais cette cohérence qui veut qu'un scénariste qui va reprendre une série va prolonger la série, il va et avec en douceur. Et donc cet épisode-là, enfin Shooter, Stern commence à placer ses pions, mais et c'est ce que tu résumes très bien, hein, c'est voilà, il va faire voilà un résumé très clair de ce qui s'est passé avant, résumé narratif, mais résumé thématique, en mettant bien en évidence la problématique de Pym. Et non seulement ça lui sert lui à prendre, des nouveaux lecteurs pour qu'ils soient tranquilles, mais c'est surtout ça pose les bases de ce qu'il va faire après derrière. C'est d'une clarté, moi j'adore ça parce que c'est vraiment de se dire, c'est ce qui concourt au fait que quand tu lisais du Marvel à l'époque, tu lisais, des aventures qui ne commençaient pas il y a 3 ou 4 numéros et qui vont se finir dans 10. Tu lisais le troisième, quatrième chapitre d'une grande Mm. saga et que tu pouvais reprendre, que tu pouvais lire, de différentes manières, un peu comme Mm. tu explores l'histoire réelle, l'histoire de France, l'histoire d'un pays, l'histoire Ouais. d'une région, Je- enfin quoi que ce soit. ouais. Mmh. Et là, tu poses, tu arrives et c'est d'une clarté. Moi, enfin, je pense que clarté, c'est peut-être ce qui va définir le plus Stern. Mm. Enfin, en tout cas, son travail, c'est une clarté. Et c'est passionnant pour un épisode dont la moitié de l'épisode, c'est un résumé, quoi. Ouais. Et Mmh. ça reste Ça fait passionnant. pas exposition. C'est Non, pas. je trouve que Et c'est même bien mieux, tu vois, tu citais l'épisode de l'enterrement de Jean Grey, je le trouve encore bien mieux en termes dramatique. narratifs, Ouais. ouais, dramatiques, probablement parce que l'épisode avec Jean Grey fermait quelque chose. C'était Mm. la fin de quelque chose et Cyclope partait. Et Ouais. là, au contraire, tu es plutôt à la limite dans le début de quelque chose. Mm. Et Oui, parce déjà, que tu es capté. tu as la révélation de fin Ouais, Mmh. sur Tête d'œuf qui est à la manœuvre. Et puis, on va peut-être parler aussi du dessinateur, hein, c'est Sal Buscema qui va faire ouais, juste une apparition dans ce run. Donc autant en parler là maintenant, mmh, je trouve qu'il fait un super boulot. Super j'adore ce boulot. Le dessinateur. tandem, là, Sal Buscema, Brett Breeding, Ah, ils sont super. les, les cases où il te rappelle, il recrée les scènes phares des Vengeurs. Mmh, 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 mmh. Franchement, super quoi. C'est du même Et tonneau que ce que fait Pérez quand, il fait ce genre de flashback ou,
Le tandem, moi, je trouve, il fonctionne à mort. Quand tu as Ah, la séquence où tu vois les Vengeurs de la Grande Époque, là, il y a Goliath, Black ouais, Panther, Vision sur un haut de page, je la Mmh. trouve. autour de la table avec Guirish et tout ça, Ouais, Mmh. voilà, ouais, ouais, non, exactement non. la couverture originale de l'épisode, quoi. Oui, il fait ce que fait Georges Pérez ou ce que fait John Ouais, Byrne quand ils font ouais. ce genre de flashback. Mais c'est. Alors, pour avoir lu, pareil, les épisodes avec Yellow Jacket qui pète les plombs, toutes les pages là où tu vois Yellow Jacket merder lors de la mission, passer en Mmh. jugement, et puis le robot qui attaque, c'est beaucoup plus dynamique par celle Buscema, hein. Mmh. Ouais. C'est non, non, mais moi, je trouve l'épisode, c'est ce que j'ai mis dans les notes, hein, quand je vous ai envoyé l'épisode parfait. C'est Ouais. Bah, le jumping point parfait ouais, et ouais, effectivement, la team Sal Buscema, Brett Breeding, c'est presque dommage qu'il n'était pas associé ensemble plus Oui, souvent parce que ouais, 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 ça ouais. fonctionne. Ouais, comme on dirait du Georges Pérez des débuts ou et puis du. et puis il sait en plus, il sait doser le truc. Parce Mmh. que, par exemple, quand tu as Captain Marvel, qui va se renseigner sur qui était Captain Marvel, Ah, trop bien cette séquence. puisque Ouais. elle, tu sais, elle était: «Mais je comprends pas moi, à chaque fois que je dis que je suis Captain Marvel, Mmh. j'ai les gens ils font des gros yeux, ils con» Mmh. et du coup, là, tu pourrais dire: «On va avoir un résumé de la vie de Captain Mmh. Marvel» Mmh. et en fait, non. En fait, tu as juste une petite, une case où tu as une vidéo qui, du 1er donc Ouais. de Marvel qui va dire: «Voilà, j'étais, Je suis voilà, né mon dans l'histoire l'Empire de ma Kree. vie, Mmh. voilà, je suis né dans Mmh. l'Empire Kree, voilà mon histoire» et boum, tu passes à autre chose. Ouais. Parce qu'il y a pas besoin à cette époque. Tu t'es mangé sa mort, Mmh. limite tu en pleures encore. Il est encore en toi et tout et tu pas besoin. Et juste, voilà, il sait doser, il sait très bien, il sait faire quand il faut faire le résumé et quand, juste une planche, une case suffit, quoi. Bah, on va en parler justement de Captain Marvel, juste après. On va faire un petit spotlight. On va peut-être finir sur cet épisode avec ce qu'on va faire un peu chaque épisode, si on y arrive. En tout cas, Mmh c'est mh. déterminer qui est le meilleur équipier de l'épisode et qui est le gros loser de l'épisode. Donc, est-ce que vous avez tous vos choix? Ringside, est-ce que tu as tes choix? Oui, moi ça me paraît évident que c'est la Guêpe quand même la grande gagnante. Ouais, Parce que, voilà, elle s'impose comme le leader de l'équipe je malgré plus sois. malgré, Mmh. tout ce qu'elle a affronté et on sent qu'en plus elle est en train de se battre, intérieurement, hein, pour Mmh. garder la face et rester, la chef de l'équipe et assurer son rôle, du mieux qu'elle peut et en plus elle est efficace, en plus elle dame le pion au mec, elle arrive à imposer, Captain Captain Marvel au Marvel, groupe ouais. et à manipuler la présidence. Mmh. Donc ça c'est, voilà, elle a gagné sur toute la ligne. Mmh. Et le loser de l'épisode, j'ai bien quand même envie de le donner à Iron Man et remords, d'avoir forniqué avec la guêpe. Il a pas il a pas l'air obieux, il baisse la tête, il se rend compte qu'il a merdé, Ouais. et Ah, tu les franchement préludes de ce qui va se passer dans pas longtemps, hein, dans Iron Oui, Man. mmh, ouais, ouais, c'est ouais, vrai, ouais, hein. Bah, le titre est édité par, Mark Grunwald, et Grunwald édite aussi, Iron Man ouais, lors de ça, il la va les grande noyer. période, Bibine et compagnie. Peut-être qu'il s'est jamais remis Mmh. Ouais, de cette romance qui s'est mal terminée, ouais. et que c'est pour ça qu'il s'est noyé dans l'alcool. Ce qui n'est pas le cas de Œil de Faucon qui est censé être amoureux de la guêpe à cette époque, hein, je crois. Mais Ouais, si tu comme crois ça Bendis. ouais, Mais ça saute pas aux non, yeux, hein. non, non, non. C'est Bendis, il a inventé ça de toutes pièces. Ouais, Voilà. ouais, ouais. J'aime bien le personnage d'Amy Hulk aussi, qui en a rien à foutre de rien. Non, ouais, J'allais voilà. dire j'allais citer, Miss Hulk dans mes losers malheureusement, mais Ah ouais? c'est vrai que dans cet épisode-là, honnêtement après, je l'aime de plus en plus, mais dans cet épisode-là, tu vois, en plus, on l'a pas du tout cité depuis le début alors qu'elle Ouais. elle est quand même là et en fait, elle te balade, elle est contente, elle te fait sourire, elle manque Mmh. de casser la gueule à tout le monde en transportant des trucs et parce qu'elle lit le journal. On dirait Mmh. moi quand je avec ma maladresse, bon. Ouais, non, vraiment et pourtant je Ouais, l'aime bien après, hein, mais sur ouais, cet ouais. épisode-là, ouais, non, elle déconne et
Bon, j'aurais dit la guêpe aussi totalement. Mmh. Maintenant, j'ai une règle, s'il y a Captain America dans l'épisode, c'est d'abord Captain America qui est le meilleur. Et même là, il fait pas grand-chose, mais juste comment il envoie chier Œil de Faucon. Moi, j'adore cette époque-là où tu as Œil de Mmh. Faucon qui pétait un plomb pour tout et n'importe Ouais. quoi, tu sais. C'est le mec qui était vénère pour tout. Et à chaque fois, c'est Captain America qui le recadrait. Et moi, j'adore Le ce tandem. mécanisme-là. Ouais, C'est ouais. Mmh. c'est Mais vraiment le surtout truc. que là, il gueule pour rien, il gueule parce qu'il y a eu une Il gueule parce réunion qu'il et faut que gueuler, quoi. elle abuse un peu de son pouvoir, hein, Ah, mais ce qu'a fait les proies et tout, parce c'est que n'importe quoi, je quitte les Vengeurs. j'ai Mais là, j'ai des c'est trucs pareil, importants à faire, ouais, c'est Stern qui est bon aussi parce qu'il Mmh. il continue voilà, le début parce que Miss Hulk, elle est dans l'équipe depuis très peu de temps en fait. Oui, Mmh. Elle arrive dans le 222 ou enfin vraiment 5 épisodes avant. Et puis comme je le disais, t'as des fill-in avec des auteurs qui visiblement sont pas au courant de qui est, tu vois, Ouais. de qui est dans l'équipe et quelles sont leurs relations. Et donc, les rares moments que tu as eu entre Miss Hulk et d'autres personnages, c'est des passages où notamment elle se prend la tête avec. Enfin, elle se prend la tête et puis elle le dragouille aussi. Mmh. Il y a ce. Ouais, oui, ah là, oui, tu ça tant se mieux. Ouais, là taquine. là, pour le Mmh. coup, ouais, tu Au moins, c'est le gros Mmh. loser de l'épisode, c'est OK. Oui, parce qu'il se rend pas compte qu'il se fait draguer, en fait. Ouais, et puis il est à côté de la plaque Mmh. sur toute la ligne. Enfin, Oui, oui, oui. Alors là, dans et je l'épisode, oui. pense que c'est par contre là, le travail de Moonlight qui va être bon sur le personnage parce que Mmh. mmh. il est à la limite, je trouve, moi j'aime beaucoup, OK, mais il est vraiment à la limite du casse-pied là. Ouais. Ouais, oui, il est un peu ringard, il est Ouais, lourd. ouais, On comprend ouais. pas pourquoi il Et, prend la mouche. et tu sens que Grunwald va le dans la mini-série dont on parlera Mmh. Mmh. dans notre émission. Bah voilà, donc ouais, on est tous d'accord, hein, la guêpe, à part Ouais. Jérôme qui Qui veut mettre Captain America veut dès qu'il mettre sera Captain là. America. Mais Donc sinon, comme c'est on la est guêpe, à on est deux, d'accord. ouais, voilà. Ouais. Mais il est Mais aussi super cool, hein, Captain America, hein. Il ah bien est sûr, Ah ouais, ouais, totalement. bah, de toute Ah façon, mais moi, je peux le mettre dans l'équipe, Stern, hein. Mmh. Sur Captain America, c'est comme pour Spider-Man, hein. Ouais. Tu Ouais. as l'impression que quand tu lui mets les mots, c'est les mots que dirait Captain America, Mmh. quoi. Il y a pas, Bah, enfin, bah, pour moi, c'est le meilleur scénariste ouais, que Ouais. Captain America a eu, et pourtant il a eu vraiment sa dose de Il bons a eu du bon scénaristes, monde, ouais. Mmh. c'est ouais. clair. Dans les gros losers, mais qui font pas partie de l'épisode, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Red Hatcher est un connard, hein, dans cet Yep. épisode-là. C'est Ouais, vrai. bon, ouais. Parce que fumer la pipe, quand Ah on est en putain, mais terrasse, ouais. Ouais, merci, hein. Ah, mais en plus, tu te dis: «Mais merde, on est en 83 quoi, va falloir ouais. que t'arrêtes avec ta pipe, hein, sérieux. Ça reviendra que en Mmh. J'ai 2010 faim et quoi». j'ai froid. Ouais, ouais, non, c'est Larry David, tu sais, de Ouais. Red Richardson. Ah Et là bon, là. bon. On va passer au Heu, spotlight de l'épisode avec donc Monica Rambeau. On en a déjà parlé pas mal pendant le Amazing Spider-Man annual 16. Mais voilà, on va parler un petit peu donc de son passage dans le Marvel Universe, puisque c'est un passage qui finalement s'est beaucoup fait dans les Avengers de Roger Stern dont on Mmh. va parler, mais en dehors, c'est un peu Waterloo morne pleine, hein. Donc, elle est l'héritière, comme on l'a dit, de Captain Marvel. En tout cas, elle est la deuxième détendante du titre Captain Marvel. Captain Marvel, tout le monde connaît le imbroglio avec le vrai Captain Marvel, Shazam des années 40, Mmh. mmh qui a été mis au frigo suite à un procès entre Fawcett et DC Comics dans les années 50. Du coup, les droits du nom Captain Marvel sont libres dans les années 60. Marvel se dit ah, ah, mais nous, on s'appelle Marvel et on peut avoir un Captain Marvel. En 1967, dans Marvel Super Heroes 12, Stan Lee et Gene Colan créent Marvel, un envahisseur qui vient sur Terre, mais qui s'attache à nous, les humains. Il vient de l'Empire Kree. Mmh. Il est un Kree à la peau rose, donc ils sont en minorité dans l'Empire, puisque les Kree à la peau bleue dirigent tout. Donc voilà, il y a aussi une parabole sur le racisme. Il fait pas grand-chose, il a un beau costume blanc et vert, mais voilà, c'est pas, on va pas dire qu'il électrise les foules. Mmh. Du coup, on le retape, via Roy Thomas et Jill Kane avec un nouveau costume bleu, rouge et jaune. Il a des pouvoirs cosmiques, il a des bracelets cosmiques, il échange sa place avec Rick Jones, ancien partenaire de Hulk et de Captain America.
Ça ne passionne toujours pas les foules, donc du coup, son comics s'arrête. Il est repris dans les années 70 par Jim Starlin, qui là comment dire, va donner ses plus belles heures au perso et ses dernières heures. Mm. Puisque c'est Jim Starlin qui lui donne la conscience cosmique. Donc voilà, un truc de hippie. Donc voilà, Voilà. et en touche avec l'univers, mec. Ouais, Et il a ouvert ses chakras, quoi. ouais, voilà. Il a ouvert ses chakras, il combat Thanos. Mm. Il vit plein d'aventures sous la plume aussi de Steven Gerhardt. Et puis son comics s'éteint à la fin des années 70. Et suite au succès de La Mort de Phoenix, Jim Shooter déjeune avec Jim Starlin et lui dit bah tiens, t'as envie de refaire quelque chose chez Marvel, pourquoi tu ferais pas la mort de Captain Marvel? Tu ferais pas le personnage qui t'a Mm. en fait que tu as quasiment recréé Mm. et tu as fait tien. Et Jim Starlin, à l'époque, je crois, son père est en train de mourir de cancer ou son père est mort du cancer. Enfin, je crois qu'il est déjà voilà, avec beaucoup de réflexions sur la mort. Et il fait le premier graphic novel Marvel qui sort donc en janvier 82. Donc c'est pas si longtemps que ça avant l'apparition de Monica Mhm. Rambeau. Et c'est un épisode déprimant. Mm. Voilà, c'est un des albums plus déprimants que voilà. Et Ouais, et à encore ne pas aujourd'hui. lire quand tu es jeune parce que tu penses au cancer toute ta vie. Ouais, Mais du coup, ben voilà. Mais c'est un très bel album. ouais, Ouais. c'est 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 vraiment Captain Marvel qui meurt du cancer. Ceux c'est qui ça. n'auraient pas Voilà. Oui, compris. oui, Voilà. oui, voilà, ouais. Ceux qui Ouais. ouais. Et c'est relié au dernier épisode qu'avait été dessiné Jim Starlin, puisque dans le dernier épisode, il combattait Nitro. Et on explique qu'un super vilain qui explose. Et on explique que cette explosion, en fait, voilà, il s'est fait contaminer par des produits chimiques et qu'à terme, ça lui a causé un cancer. Et on voit en plus toute l'impuissance des super-héros à Mmh. régler le problème. Bah, c'est assez incroyable dans Y compris dans The le Bon genre, Aria de essayons de Ridley Scott. confronter les super-héros à une réalité, c'est vraiment le récit qui se plante pas du tout dans la manière de Ah faire, oui, quoi. ouais, Mm. ouais, ouais, ouais. Et tu peux pas le refaire, donc c'est pour ça Non, que il faut pas. c'est pour ça aussi, ils ont pas merdé chez Marvel, ils n'ont pas ressorti Marvel pas, dans les années Ouais, ouais, 90 ou dans les années Mm. 2000. Je pense que la cause de la mort fait qu'il est un peu intouchable à ouais, ce niveau-là. Il y a ouais, pas, tout à fait. Mm. malgré toute la médiocrité de nombreux auteurs qui ont suivi, je pense qu'il n'y en a pas un d'assez nul pour se dire Hmm, Je ressuscite vraiment on va le peut-être trouver, Mm. on va peut-être trouver un truc. on va peut-être Ouais. trouver un Bah, truc pour faire passer ça. il l'avait ressorti après Civil War quand même, Ouais, mais c'était au un. moment de ses miroirs, mais C'est avec de un. Secret Invasion Ouais, Ouais. et c'est un Skrull, en fait. ouais. Mais Ah c'était. oui, c'était un Skrull, je croyais que c'était Oui. un. Je crois qu'il Mais disait c'était venir du bien, c'était passé. une belle petite histoire, en plus, hein. Non, non, mais c'est pas mal, ouais. Parce qu'on te fait croire il est déplacé dans le temps. Et en fait, Mm. c'est juste un Skrull qui est tellement persuadé qu'il est. Qui est En Captain fait, Marvel, c'est ouais. un Mm. Skrull qui était programmé pour prendre sa place des années auparavant et en fait qui ne peut pas se départir de sa programmation. Ah Et je ouais, crois qu'il se suspense, ouais. sacrifie d'ailleurs. En Ouais, Mm. fait, ouais, ouais. du coup, il est aussi noble que Captain Voilà, Marvel et il Mm. finit par se c'est entre sacrifier. ouais, c'est Ouais, un des rares trucs de bien de Secret Invasion, quoi que ouais, non, c'est bien. Ouais. Ouais. je te dirais même, je crois que c'est le meilleur truc, quoi. Ouais, ouais. C'est pas Ouais. de l'UX qui dessine. En tout cas, Ah, je sais plus. je me Ah, souviens de couverture. Enfin, bon, bref, ouais, mais c'est pas mal, ouais. Ouais, ouais. ouais, c'est C'est vraiment Brian bien. Reed, non, au scénario, Je sais je plus du crois. tout. Le... Et donc voilà, donc on a ensuite notre Monica Rambeau, qui Mmh perso est ma Captain Marvel. Donc, je mh. sais pas vous, mais voilà. C'est en tout cas la chouchoute de Roger Stern. Refera une espèce de clone du personnage chez DC avec Starman, qui est le Starman entre le Starman de Steve Ditko et le Starman de James Robinson dans les années 90, Mm. qui est un Starman qui a un costume atroce, jaune Ah oui. et mauve, et qui a un Mm. mulet, Ouais. et Bah, qui a déjà. un Mais on peu est le loin de la même. Belle Black, hein. Ouais, et c'est pas désagréable, mais c'est un peu. Voilà, on sent qu'on n'est pas. Que Stern est moins à l'aise avec l'univers DC qu'il est à l'aise avec l'univers Marvel. Donc il est resté sur 25 épisodes Mm. avec ce Starman, Will Payton. Pendant ce temps, chez Marvel, ça va pas mieux ça va pas plus fort en fait pour Monica Rambeau.
En fait, la séparation des deux, de Ouais. l'auteur et de sa Mmh. création, c'est ce qui va un peu perdre le perso. Il y a 2 one-shots, réalisés par Dwayne McDuffie et MD Bright qui sortent en 90 et 94. En fait, on a l'impression que c'est des j'ai pas réussi à trouver beaucoup d'informations, mais quand on les lit, c'est clairement, les 2 one-shots, c'est à chaque fois, c'est des one-shots de 40 pages et tu sens que c'est 2 épisodes qui ont Mmh. été Mmh. compilés en un seul et ça devait être, à mon avis, 4 épisodes, d'une série Captain Marvel qui n'a pas eu lieu, notamment, je pense, parce que dans le 2e one-shot, on voit que, on aborde des sujets comme, les manifestations, racistes sur les campus, donc voilà, donc encore une beau travail de l'équipe éditoriale, Marvel des années 90, donc qui compile, tout ça, et qui finit les Harvey Bright à la truelle, rage impossible. Enfin, c'est un peu déprimant les 2, les 2 one shot parce que le scénario de Dwayne McDuffie est vraiment pas mal. Tu sens qu'il rame un peu au départ pour Mmh. essayer de retaper le perso, qu'il trouve, son qu'il trouve un peu l'angle d'attaque, mais voilà, c'est Dwayne McDuffie, c'est bien, mais c'est pas Roger Stern, quoi. Mmh. Donc à tel point que le 2e one shot en fait c'est sur une intrigue de Dwayne McDuffie, mais par contre c'est fini par un inconnu au bataillon qui s'appelle Decoy. Donc ça doit être un pseudo comme Alan Ouais. Smithy, fini Mmh. par, ensuite on croise Monica dans Avengers Unplugged, une série de merde, des années 90 comme il y en a vu, Ah bah oui. voilà, des tonnes. Fantastic Four Unplugged, pour ceux qui Oh ont là lu, là. des épisodes par Roy Thomas et Herb Trimpe, abominables, avec Herb Trimpe qui dessine comme Rob Liefeld. Avengers Unplugged, c'est pareil, c'est écrit par, je ne sais plus qui et dessiné par, MC Wiman. Ah oui, Et c'est en gros, c'est, Genis. Vous vous souvenez de Genis, le fils de Oui. Captain Marvel? Bien Qui Voilà, belle revient. bête. qui reprend, qui à l'époque a une queue de cheval en plus, donc tu as Mmh. vraiment envie de Faut le taper. de le taper. Et il reprend le pseudo de Captain Marvel, voilà, parce que, Monica lui dit: «Ouais, c'est trop de pression d'avoir le pseudo de Captain Marvel», n'importe quoi. Heu et donc du coup, on la retrouve ensuite donc sous le pseudo de Photon, Mmh. voilà, dans les Avengers de Kurt Busiek qui lui la traite plutôt bien parce que c'est un fan de Roger Stern et ce que j'aime bien, c'est que le numéro 1 de Kurt Busiek, c'est la première à se réveiller du sort de Morgan Le Fay. Mmh. Enfin, Mmh. c'est la première en fait, c'est une des plus attachées en fait à l'équipe des Vengeurs et donc je m'étais dit: «Ah c'est bien, on va la revoir dans les» pas du tout, on aura Justice et Firestar. Voilà. Du coup, elle fait que des apparitions, notamment dans la série de Roger Stern évidemment, Avengers dont on parlera. Hem et ensuite, ben, c'est, Tunnel. On la retrouve chez Warren Ellis, Next Wave et là je vais passer la parole à Mmh. Jérôme, parce que je ne veux pas parler ni de Next Wave et encore moins de ce qui s'est passé, après. Moi, j'avais Est-ce que bien tu veux aimé. nous dire, est-ce que tu veux nous parler un peu de Next Wave, de Très rapidement, mais ouais, moi j'ai beaucoup aimé, mais c'est un truc que j'ai découvert que très, très récemment. J'avoue que je m'étais bien amusé avec le côté, foutraque, et déconnant du truc. J'avoue aussi, j'ai dû lire ça il y a quoi? Il y a 2 ans et j'en ai plus du tout de souvenir, à part que je m'étais bien amusé. on peut passer Heu après, et on peut passer après, oui, 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 voilà, c'est bon, je suis très client de Warren Ellis, je sais que tu as pas du tout aimé. Moi, ah oui, je craignais le truc et bon, je me suis bien amusé, mais c'est vrai que voilà, j'en ai plus de souvenirs et c'est ouais, tout. c'est une série parodique, en gros. Oui, C'est une voilà, il faut série Mmh. dire ce qui est, parodique avec c'était une plein de série parodique avec, ouais. il y avait elle, il y avait, Machine Man, il y avait d'autres et c'était, et en fait Les le les les héros, les héros, ouais, ouais et c'était heu, elle, son gag récurrent, c'était: «Ah ouais, tu étais chez les Vengeurs, arrête de pomper sur le fait que tu étais chez les Vengeurs» et tout ça. Mmh. ouais, Voilà ouais. Ah, et c'était une tentative de lancer une nouvelle manière de faire du comics Marvel un petit ouais, peu mais tu vois que avec, ça a Ouais, pas marché, en gros. reprenant des non, gags non, de ils Justice sont League International, d'il y a 20 ouais, ans, voilà. mais Il en y a moins bien. Stuart Timonen Oui, qui avait un nouveau ouais, style de dessin, ouais. Pas C'est encore un peu le plus cartoony. ouais, Mmh. c'est le bon côté de la mini-série, mmh, Ouais. Stuart Immonen. Il y a un mmh, gag qui m'a fait rire, hein, pour être positif, il y a un gag qui m'a fait rire, c'est,
on voit le test urinaire de Captain America quand il est dans l'armée. Et en fait, au lieu d'avoir un petit gobelet, c'est une grosse bonbonne avec plein de pisse dedans. C'est voilà, c'est le seul gag qui m'a fait rire de Next Web. Mm. Mmh. Mais voilà, Jérôme nous conseille Next Web de Warren Ellis et Stuart Totalement, Townsend. allez-y. Et ensuite, on la trouve chez les Mighty Avengers de Al Ewing. Alors, elle fait une apparition dans le Black Panther d'Original Olin, mais c'est nul, donc on peut Mmh. passer à Mighty Non, on Avengers. Puis parlera elle fait pas. vraiment qu'une apparition. Mm. Elle fait une apparition où en plus elle se fait prendre une leçon par Black Panther. Donc, en fait, Ouais, ils c'est ont bien ça. tout compris Ouais. au personnage. Ouais, c'est lui qui lui explique comment se servir de ses pouvoirs. Enfin bon, bref. Mighty Avengers, alors ça, Ouais. j'y allais vraiment en grinçant des dents et j'ai bien aimé le premier épisode et après j'ai grincé des dents sur le deuxième. Mais j'ai bien aimé ça, justement, comment est-ce qu'il retapait le perso de Monica. Ouais. C'est l'équipe avec Luke Cage et je sais plus qui d'autre. Tu Luke Cage, t'avais elle, t'avais oh, je sais plus les autres. Il y a Superior Mmh, Spider-Man, il y a le Superior Spider-Man Spider-Man, Octopus, mais ouais. c'est une série en fait, moi j'aime beaucoup. En fait, Al Ewing à cette époque, il va faire plein de séries Avengers, mais si tu les lis et les unes à la suite de l'autre, tu comprends qu'il voulait faire qu'une série Avengers Mmh. autour de ces Mm. personnages-là. Et en fait, moi j'avais apprécié parce que il quand même devait se taper tous les délires de Les crossovers, Hickman ouais. et les Mmh. crossovers, et il se sortait toujours bien. Ouais. Moi, j'ai vraiment de très bons souvenirs de ces Mighty Avengers, des New Avengers qui reprend après derrière, et jusqu'au Ultimate, ou les Ultimates. Alors, c'est Ultimate à lui, en gros, c'est je fais mes 4 fantastiques. C'est Mmh. je fais les 4 fantastiques sont plus là et je fais un truc assez fou. Et Ouais. moi, j'en garde vraiment de bons souvenirs. C'est peut-être même la seule série, je crois, après Secret War j'avais apprécié, quoi. Mais c'est Ouais, pareil, ouais. Mais le un- premier épisode des Mighty Avengers, c'est Greg Land au dessin. J'y allais vraiment à reculons. Mmh. Et en fait, je trouvais ça sympa. Après, dans le deuxième, ça retombe dans les travers de tout ce que j'aime pas dans les comics Mais récents. c'est petit à petit, Et il reprenait bien Mm. son. Je trouve ouais, il se trouvait un ton, notamment. Je crois que mais c'est c'est. un des seuls qui arrivait bien à reprendre Luke Cage, par exemple. Ouais, ouais, Avec ouais. Bah, le pareil, petit. oui, j'ai été Mm. surpris. Je me suis dit, ah non, c'est pas mal en fait. C'est bien. Les interactions sont bien. Et j'étais content de voir Monica Rambeau. C'est de tout ce que j'ai lu là. Vraiment, j'ai souffert hein, pour Mmh, l'émission de Monica Rambeau post-Roger Stern. Je trouve que c'est lui qui s'en tire. mmh, mmh, Il s'en tire mieux que même Dwayne McDuffie qui faisait pas trop du mauvais boulot. Mm. Ouais, Alewing, tu sens qu'il a un vrai. En plus, tu as le courrier des lecteurs et un petit édito de Alewing et il dit que voilà, c'était les Avengers de Roger Stern mmh, 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 et elle était à l'époque dedans et il a flashé sur le perso quoi. mmh, mmh. Non, je le comprends. Je me Tu souviens les plus as de ce lus qui se passe Ringside? bah, je me souviens plus de ce qui se passe dedans, mais je me souviens que j'aimais bien à l'époque. Ouais. J'ai lu au moins les premiers Bah, le tout début Mighty des Avengers, Mighty je crois. Avengers, l'idée Mm. était que en fait, les Avengers étaient dans l'espace lors de la grande guerre Ouais. avec les bâtisseurs. Du Mm. coup, la Terre est Ouais. complètement sans défense, et du coup, tu as cette équipe qui se crée un peu de bric et de broc et qui se tape aussi l'armée de Thanos qui arrive. Et Ouais. Ouais. puis, ils décident Ça après de ressemble à rester Infinity ensemble. War. Ouais, Mm. voilà. Ouais. Ouais. Et puis, ils décident de rester ensemble. Et il y a un côté. Bon, il y a un peu après, avec, notamment parce que Lucas dirige le truc, mais un peu côté héros alloué, ou en tout cas les Avengers de votre coin de rue qui vont vous Ouais. aider pour vos problèmes de tous Ouais, les ouais, il y jours. avait un côté plus terre à terre, ouais. Mais ça passait bien. Pour le Mm. coup, moi, j'en garde en tout cas l'idée de bonne lecture. Et Ouais, mais oui, bah oui, mais je crois que ça a été tué dans l'œuf aussi par bah, c'est ça. Et le Secret truc, Wars, hein, au final. Hein. et le Mm. truc, c'est que Ewing, après, à chaque fois, il reprenait une série d'Avengers, Mm. et puis il continuait avec ces persos-là, avec Mm. certains, Ouais. et à chaque fois, ces petites séries Avengers fonctionnaient bien. Jusqu'à ses Ultimate, grosso modo, et qu'après, je crois qu'il part sur Hulk. Et donc, Monica Rambeau, on la retrouve après, mais pas dans les Oui. pages de comics, mais à la télévision. Enfin, d'abord au cinéma, mais bon, c'est voilà, dans Captain Marvel. Et ensuite, dans WandaVision, là, on trouve Monica Rambeau adulte et on voit les origines de ses super pouvoirs. Et moi, j'aime beaucoup la première scène où on la voit se Ouais. réveiller Ah, elle est géniale, cette scène. après Mm. le blip. Mm. Et on voit que c'est déjà une héroïne caractérisée de la même manière qu'elle est caractérisée dans le Amazing Spider-Man Annual, c'est-à-dire que le Mmh. premier truc qu'elle fait, c'est aider des gens Mmh, mmh, mmh. et pas s'inquiéter pour elle. Donc ça, j'ai Mm. bien aimé. Et puis après, il y a le reste de la série et voilà. Et petit à petit, ouais, c'est. Mm.
Ouais. Il me semble que Mais c'est la fille de Monica Rambeau, en fait. non, en fait, c'est Monica Rambeau, c'est la fille de comment est-ce qu'elle s'appelle? Ah oui, c'est C'est sa mère Maria s'appelle Rambeau, je Maria crois. Rambeau. Oui, Ouais. voilà, d'accord. Par contre, sa mère s'appelle Photon. En fait, elle a le nom de code Ouais. Photon en tant que pilote dans Captain Marvel. Mmh. Ouais. Ouais. Bah, WandaVision, c'était pas trop mal. Mais, Bah, j'adore justement la scène de sa première apparition, notamment parce que ça la caractérise superbement bien, et ça lui permet de développer tout un truc au niveau, bah, justement de l'histoire du deuil et Mmh. le la mettre en opposition, avec, tout le deuil de Wanda dans la série. Puis alors surtout, c'est enfin pour moi, c'est quand tu vois justement le retour du blip, à ce moment-là, c'est superbe quoi, tu vois? Mmh. Tu touches au plus près parce qu'elle en fait, elle ressuscite en fait dans l'hôpital où elle était, 5 ans auparavant, avant que Avec sa donc, mère. Mmh. Ouais. avec sa mère Ah qui oui. elle était en train de mourir d'un cancer. Mmh. Mmh. Et tu te dis elle revient, sa mère est morte entre-temps Mmh. et elle doit gérer tout ça et c'est vraiment, pour le coup, c'est très, très fort. C'est incroyablement, Mmh. dur. Enfin, c'est vraiment, on balance un gros truc, hein, quand même sur le perso et elle arrive quand même à devoir gérer les choses, à aider les gens et puis après à se reconstruire elle-même, là-dessus et ça fait partie des super trucs intéressants de la série qui arrivent pas non plus tout au bout. C'est-à-dire de vouloir opposer justement son travail de deuil à elle avec celui de Wanda, quoi et Mmh. on va pas forcément jusqu'au bout, en tout cas parfaitement bien, mais c'était vraiment, Mais vraiment sympa. du coup, on a, voilà, on a ce personnage maintenant qui fait partie Maintenant qu'il est intégrante créé, voilà, qui a ses du pouvoirs et tout. MCU et voilà et normalement qui devrait réapparaître dans Captain Marvel Mmh, 2 mmh, qui mmh, mmh. s'appelle The Marvels. Ouais, The Marvel, c'est exactement. Voilà, on a un peu fait le tour sur, Monica Rambeau, on est d'accord, super personnage. Mmh, mmh, mmh. On a Totalement. hâte de la retrouver au cours des prochains épisodes, de Avengers, de Roger Stern. Dans le prochain épisode, justement, on parlera des Avengers 228 à 230. On aura l'arrivée d'un petit nouveau dessin qui s'appelle Al Milgrom et de son encreur, Joe Sinnott. On assistera à la fin de Yellow Jacket. Mmh. On va dire bye bye, à Hank Pym sous le costume de Yellow Jacket. On fera d'ailleurs un spotlight sur Hank Pym et la guêpe, donc notre meilleure équipière de l'épisode. Merci Lord, Merci à toi. merci Ringside, Bah, merci à toi. merci à vous d'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu autant que nous à l'enregistrer. Puis on vous dit à la À prochaine bientôt. pour Avengers 228 à 230. Ciao. À Ciao, bye plus. bye.